Bonjour à tous, sport pour commencer la semaine avec les 24 heures du Mans 2013 en chiffres, une Volvo qui se gare toute seule et des ristournes chez Mia. Avance la focus sur Auto Plus et son guide anti-radar 2013. 10 jours avant le coup d'envoi des vacances estivales, vous préparez déjà votre itinéraire vers votre lieu de villégiature. N'oubliez pas d'y indiquer les points noirs sur la route. On ne parle pas de bouchons, mais bien de radars. Pour éviter de perdre bêtement des points, Auto Plus débarque en kiosque ce 24 juin, accompagné d'un guide de 212 pages. 3748 radars ont été recensés dans 96 départements. Parmi eux, les radars de tronçon, de feux rouges et les mobiles. Un guide indispensable à glisser dans la boîte à gants. Tarif 2 € en plus de votre journal. 245 000, c'est le nombre de spectateurs venus assister les 22 et 23 juin aux 24 heures du Mans 2013. C'est 5 000 de plus qu'en 2012. La diffusion de la course en direct sur le net enregistre, elle, un véritable carton d'audience avec près de 5,5 millions de web spectateurs contre 3 200 000 en 2012. Une édition anniversaire de la classique Mansell marquée par la perte du pilote Allan Simonsen. Son compatriote Tom Kristensen victorieux de l'épreuve et ses coéquipiers Alan McNish et Loïc Duval sur l'Audi R18 e-tron numéro 2 n'ont pas manqué de lui dédier leur victoire. La deuxième marche du podium est occupée par les pilotes Toyota, Anthony Davidson, Sébastien Buemi et Stéphane Sarrazin. L'Audi numéro 3 est troisième. En LMP2, c'est la Morgan Nissan numéro 7 du team Hawk Racing qui l'emporte. Le proto Alpine dans le retour en piste était très attendu, termine 9e de la catégorie. En GT, la course des pros a été remportée par la 911 RSR du trio Lib, Liptz et Dumas et en amateur par la 911 GT3 de Narac, Bourré et Vernet. Un résultat complet sur le site 24heurslemans.com. Et parenthèse WRC pour finir cette page sport avec la victoire de Sébastien Ogier au Rallye d'Italie qui se déroulait du 20 au 23 juin. Volvo, réputé pour la sécurité de ses voitures, est un peu à la traîne ces derniers temps en matière de nouvelles technologies embarquées. Le constructeur n'a présenté que très récemment son système de phare intelligent et va dévoiler sous peu sa voiture qui se gare toute seule. Une innovation, certes, mais que son concurrent Audi a déjà présenté en janvier dernier, le concept est en tout point le même avec une voiture capable d'aller se stationner et de revenir seule vers son propriétaire grâce à une simple application mobile. Volvo reste toutefois pour l'heure toujours en avance en matière de voitures autonomes grâce notamment à son projet Sartre qui permet de faire rouler des véhicules sans pilote en convoi. Quoique le Suédois est déjà rattrapé par BMW qui planche actuellement lui aussi sur une voiture sans conducteur, capable pour le coup de changer toute seule de fil. Avis aux amateurs de véhicules électriques, le constructeur français Mia, qui a récemment changé d'actionnaire, revoit sa politique tarifaire et baisse les prix de ses véhicules utilitaires 3 et 4 places. Comptez désormais hors bonus déduit entre 15 033 et 19 805 € pour rouler dans ces autos assemblées dans les Deux-Sèvres. Le ticket d'entrée débutait auparavant aux environs de 18 000 €. À ces tarifs, il est nécessaire d'ajouter 75 € de location de batterie par mois. À titre comparatif, une Bolloré Blue Car est vendue 19 000 € et une Citroën C0 près de 30 000 €. A noter que pour cette dernière, il n'y a pas besoin